Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir 2 enfants, alors la fille de ma sœur a eu droit aux vacances. À leur retour, ils ont découvert que nous étions partis pour de bon, emportant avec nous chaque objet que j'avais acheté. Ils ont commencé à crier. Je m'appelle Étienne. J'ai 36 ans. Je suis le père d'une petite fille de 9 ans nommée Lucie, un fils qui arrive toujours avec sa boîte à outils, et le grand frère que l'on appelle quand le Wi-Fi fait des siennes. Je travaille dans la construction, charpente, placo, terrasse, toiture. La plupart des jours, je sens la sueur de bois et mes avant-bras donnent l'impression que je me mesure à des poteaux de clôture pour le plaisir. J'aime les choses que l'on peut mesurer. Les niveaux, les fils à plomb, les factures qui s'additionnent. Dans ma famille, je suis celui qui répare. Ma sœur, Marine, est la star. Si vous demandez à mes parents, j'étais stable. Marine était spéciale. Ce mot couvrait tout. Note, amende, erreur. Elle est spéciale était une vague qui me poussait toutes les factures. Lucie est calme jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle collectionne les pierres brillantes, leur donne des noms et les aligne sur sa fenêtre comme si c'était son équipe. Elle a un rire qui éclate comme du papier bulle. Elle sait aussi quand l'ambiance d'une pièce change. Elle le ressent plus vite que moi. Elle l'a senti dès que mes parents nous ont parlé du voyage. C'était un dimanche. La table sentait le produit de nettoyage au citron et le pot-au-feu. Mon père s'est raclé la gorge comme s'il allait chanter l'hymne national. Maman a plié une serviette 3 fois, même si elle était déjà parfaite. Marine était assise, son téléphone face visible, faisant défiler du vide. Sa fille, Élodie, 12 ans, portait un sweatshirt avec l'inscription Paris, même si son passeport était vierge. Lucie balançait ses pieds sous sa chaise. J'ai compté les couverts. Je fais ça quand je sens qu'un discours approche. Maman a dit, nous avons une nouvelle. Elle a regardé Marine et a souri, puis m'a regardé et a souri plus faiblement. Nous avons réservé une croisière en juin. Un moment en famille. Cool, ai-je dit. Lucie sera ravie. Papa a levé un doigt comme un arbitre. Nous n'avions pas les moyens de prendre 2 billets, a-t-il dit. Juste 2. Alors, nous avons décidé d'emmener Élodie. Elle est plus âgée. Elle s'en souviendra davantage. Il l'a dit comme une équation mathématique, comme une soustraction facile. 2 petits-enfants moins 1. Lucie m'a regardé. Elle n'a pas pleuré. Sa bouche a fait un petit mouvement courageux. Elle a dit, oh, d'accord. Puis elle a baissé les yeux sur son assiette et a pressé ses petits pois avec une fourchette comme si elle pouvait les transformer en autre chose avec suffisamment de pression. Marine ne nous a pas regardés. Elle a dit, ça a du sens. Honnêtement, Élodie est à un âge où l'on se construit. Elle a dit, se construit, comme si elle venait d'apprendre le mot. Elle a tapé sur son téléphone et a ricané. De plus, Lucie est anxieuse dans les foules. Les bateaux sont bondés. Maman a posé une main sur la mienne comme si c'était moi qui risquais de faire une scène. Ce n'est pas personnel, Étienne. Nous n'avions juste pas les moyens pour 2 enfants. Nous ferons quelque chose de petit avec Lucie plus tard. Peut-être du mini-golf. Elle a dit mini-golf comme si c'était un plan de santé, a ajouté papa. Nous ne sommes pas faits d'argent, mon fils. J'ai entendu le réfrigérateur ronronner. J'ai entendu Lucie déglutir. J'ai entendu la douleur atterrir puis se taire comme un clou qui cesse de sonner parce qu'il est enfoncé jusqu'au bout. Compris, ai-je dit. Ma voix est sortie plate. Mesurée. Merci de nous l'avoir dit. Marine s'est étirée et a bâillé. Oh, au fait, Étienne, pourrais-tu jeter un œil à la terrasse pendant que tu es là? Elle est un peu bancale. Élodie a des amis qui viennent et je ne voudrais pas que quelqu'un nous poursuive en justice. Elle a souri. Tu es si pratique. Elle l'a dit comme un compliment. Ça a sonné comme une combinaison de casiers. Pratique signifie gratuit. Gratuit signifie invisible. Je n'ai pas argumenté à table. J'ai mis de la sauce sur les pommes de terre de Lucie et je lui ai demandé si elle voulait plus de carottes. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. Nous avons mangé. Nous avons souri.
Tout le monde a fait semblant que la pièce ne penchait pas. Sur le chemin du retour, Lucie a tracé des cercles sur la vitre embuée avec son doigt. Elle a dit très doucement, « Tu crois que mamie a oublié que j'aime les bateaux aussi ?» J'ai serré le volant. Je crois que mamie a oublié comment fonctionnent les sentiments. Lucie a ri une fois, ce petit rire. Puis le silence est revenu. Je me suis surpris à faire des calculs de chantier dans ma tête. Prix du bois, heures supplémentaires, comme si je pouvais construire un mur autour d'elle et empêcher le vent d'entrer. Je n'ai pas lutté pendant le dîner. Je n'ai envoyé aucun message encore, mais quelque chose s'est installé en moi comme du béton. Je le sentais prendre. Le déclencheur était simple. La phrase « Nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir 2 enfants », prononcée à voix haute alors que mon enfant était assis juste là. Je suis rentrée chez moi, j'ai couché Lucie et j'ai fixé le plafond comme s'il détenait des réponses. Il n'en avait pas. Les réponses sont venues plus tard. Elles ont commencé avec des reçus et une liste. Pas cette nuit-là. Pas encore. Cette nuit-là, j'ai écouté ma maison respirer et je me suis promis d'arrêter de prétendre que j'étais juste pratique. Je suis un père. C'est le seul travail que je ne ferai pas à rabais. Les gens pensent que les crises sont une chose. Ce n'est pas le cas. Ce sont des accumulations. La mienne a commencé quand j'avais 17 ans et que j'ai appris qu'on pouvait porter des dettes qu'on n'avait jamais faites. Quand nous étions enfants, Marine a eu l'uniforme de cheerleading qui ne comptait pas parce qu'il y avait un fonds de soutien. J'ai eu droit à une leçon sur le coût des crampons. Quand j'avais la vingtaine, lorsque j'ai commencé à travailler sur des chantiers, je ramenais du bois de récupération et je construisais des étagères pour le garage de mes parents. Papa a dit, enfin, quelque chose d'utile. Quand j'ai réparé leur douche qui fuyait, maman m'a serré dans ses bras et a dit, « Tu me sauves la vie ». Quand je lui ai remis la facture au prix coûtant, juste les matériaux, elle a cligné des yeux. « Oh, je pensais que c'était ton cadeau. » C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai aménagé leur sous-sol à un tarif familial. J'ai remplacé leur chauffe-eau un dimanche parce que l'installateur était un escroc. Je leur ai acheté une nouvelle télé quand l'ancienne mettait tout en violet. Tu connais les bonnes affaires, a dit papa. J'ai payé. Ils m'ont remercié. Puis ils ont demandé si je pouvais aussi l'accrocher, puisque tu es déjà là. J'étais toujours déjà là. Ce n'était pas seulement du travail. C'était de l'argent. Ça goûtait toujours comme un robinet qu'on n'arrive pas tout à fait à fermer. Étienne, peux-tu nous ajouter à ta carte Carrefour? C'est plus simple. Étienne, peux-tu mettre les matériaux de la terrasse sur ton compte entrepreneur? On te remboursera. Étienne, tu connais les ordinateurs. Peux-tu commander le bon ordinateur portable pour Élodie? Envoie-moi le lien. En fait, peux-tu juste le mettre sur ta carte et je te ferai un virement? Le virement n'est jamais venu. Ou il est venu une fois pour 50 € avec un emoji cœur et un « Tu es le meilleur ». Pendant ce temps, j'avais des reçus. Je ne comptais pas les points par mesquinerie. Je comptais les points parce que j'ai besoin de chiffres pour penser. Sur 3 ans, les « affaires de famille » représentaient de l'argent réel. Nouvelle télé, 879 €. Chauffe-eau Pluvan, 1142 €. Électricien d'urgence un jour férié parce que papa avait fait disjoncter un disjoncteur avec un chauffage d'appoint et une scie. 285 € d'intervention plus 160 € de pièces. Matériaux de terrasse sur ton compte pour la réduction, 260 €. Ordinateur portable pour le cours de design d'Élodie, 1199 €. Course chez Carrefour à partager plus tard, 1940 €. Divers, 37 € ici, 82 € là. 110 € pour un camion de location parce que papa voulait le grand barbecue la veille de la fin des soldes. Je peux me permettre ma vie. Je budgétise. J'épargne. J'achète des bottes avant que les trous ne deviennent dangereux. Mais il y a une différence entre aider et être une ligne budgétaire. Marine sait faire passer un service pour un éloge. Tu es si doué avec tes mains, dit-elle en me tendant une porte cassée. Tu es si responsable, dit-elle en me transmettant une facture, juste pour cette fois. Elle qualifie mon travail de « col bleu » quand elle est faussement gentille et de « main-d'œuvre manuelle » quand elle est agacée.
Dans tous les cas, je suis celui qui soulève. Mes parents, ils m'aiment. Je n'en doute pas. Mais leur amour est mêlé à une histoire où mon travail vient avec une garantie familiale sans fin. Ils se vantent de moi auprès des voisins d'une manière qui ressemble à un coupon de réduction. Notre fils fait le meilleur travail de construction du département. Puis il demande si je peux jeter un coup d'œil à la clôture du voisin, comme un service, parce que c'est bon pour les affaires. Non. C'est juste gratuit. Lucie voit tout ça. Elle me voit préparer des arrêts rapides qui se transforment en 4 heures et en argent pour des pizzas. Elle s'assied sur les marches et me regarde charger mes outils. C'est un travail pour le travail ou un travail pour mamie, demande-t-elle. Je dis, un travail pour mamie? Elle dit, oh, comme si elle avait déjà appris ce que ça signifiait. Le mois précédant l'annonce de la croisière, j'ai construit une pergola pour mes parents au prix coûtant. Mon coût? 2 week-ends, 1300 € en cèdre. J'ai dit à papa, paie juste les matériaux. Il a dit, je vais faire mieux. Et il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, 300 € en espèces pour ton temps, a-t-il dit. Il m'a serré l'épaule comme si j'avais gagné un prix. J'ai dit, merci. Je suis rentrée chez moi. J'ai mis l'enveloppe dans un tiroir et je l'ai fixée comme si elle allait éclore en respect si je la laissais assez longtemps. Puis est venu le discours sur la croisière. Nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir 2 enfants. Le calcul, la façon désinvolte avec laquelle ils ont donné la courte paille à mon enfant. Après le dîner, pendant que Lucie se brossait les dents, j'ai fait défiler les photos sur mon téléphone, cherchant la dernière fois où elle était si excitée qu'elle ne pouvait pas dormir. C'était quand nous campions au bord du lac et qu'elle pensait que les traces de pas du raton laveur étaient celles de Fée. Elle avait 6 ans. Elle m'avait dit alors, de la guimauve sur le menton, nous sommes riches en étoiles. J'ai écrit ça dans mon application de notes. Je l'ai regardé à nouveau. J'ai décidé que je ne laisserais plus jamais personne parler à mon enfant comme si elle était un problème de budget. Je n'ai rien dit alors. J'ai attendu. J'ai observé comment la semaine suivante s'est déroulée. Maman a envoyé 3 SMS sur les excursions de la croisière. Parapente. Élodie mérite ça. Marine a posté un compte à rebours sur sa story. Papa m'a envoyé un lien vers une super affaire sur des lames de terrasse composite et a ajouté, planifions notre projet de printemps pendant que nous sommes en vacances. Lucie a fait semblant de ne pas s'en soucier, mais ses questions au coucher l'ont trahi. Les bateaux ont-ils des chambres calmes? Mamie a-t-elle le mal de mer? Si on a peur sur un bateau, peut-on regarder le ciel à la place? Si j'économise mon argent de poche, puis-je acheter mon propre billet? Combien coûtent les billets? Combien de promenades de chiens ça fait? J'ai répondu ce que je pouvais. Les bateaux ont des coins tranquilles. Mamie a un estomac solide. Le ciel aide. Ça fait beaucoup de promenades de chiens. J'ai commencé à écrire une liste. Tout ce que j'avais acheté dans la maison de mes parents. Tout ce qui était attaché à moi. Télévision, lave-linge, sèche-linge, barbecue, matériaux de pergola, planches de terrasse stockées dans le garage pour le printemps. Le système de caméra de sécurité que j'avais installé après que papa ait dit que le quartier devenait louche. Je ne l'ai pas écrit pour être méchant. Je l'ai écrit comme un inventaire parce que c'est comme ça que je pense. Une question simple a suivi. Pourquoi mes affaires se trouvent-elles dans une maison qui parle de mon enfant comme si elle était facultative? J'ai rangé la liste. J'ai gardé ma voix stable devant Lucie. Je me suis dit que je parlerais à mes parents après la croisière, calmement, avec des chiffres. Puis ma mère a appelé 3 soirs plus tard et a dit avec tant de désinvolture que je l'ai presque manqué, « Oh, peux-tu nourrir le chat et arroser les plantes pendant que nous sommes partis et jeter un œil à la pompe de relevage ?» Elle fait un bruit. Elle a fait une pause. Nous te laisserons la clé. La clé? Comme si je n'en avais pas déjà une. Comme si je n'étais pas déjà celui qui arrive et réinitialise le disjoncteur quand le congélateur BIPE. Bien sûr, ai-je dit. Je m'en occuperai. Et je le pensais. J'allais m'en occuper. Juste pas de la façon dont il s'y attendait. La grande scène n'a pas été décrite. C'était un déménagement. Ils sont partis un samedi.
Chemise assortie, valise à roulettes, chapeau de soleil dans le nord en mars parce que maman adore les thèmes. Élodie a poussé un petit cri quand le taxi est arrivé. Au revoir, a-t-elle chanté à Lucie comme si Lucie était une enfant du voisin qu'elle connaissait à peine. Lucie a fait un signe de la main, puis a baissé sa main, puis l'a relevée comme si elle s'entraînait à la bonne dose de politesse. Quand la voiture a tourné le coin, elle a demandé « On nourrit le chat maintenant ?» Sa voix était stable. La mienne ne l'était pas. J'ai dit « Oui ». Leur maison était silencieuse d'une fausse façon, ce silence qui arrive quand on emporte le bruit avec soi. Le chat a regardé d'un air mauvais puis s'est frotté à la paume de Lucie comme si elle lui avait toujours appartenu. J'ai vérifié la pompe de relevage. Elle allait bien. Elle était juste vieille, comme beaucoup de choses dans cette maison, à l'exception des choses que j'avais remplacées. J'ai ouvert le garde-manger et j'ai vu le stock Carrefour que j'avais transporté le mois dernier. Je me suis tenue dans le salon et j'ai vu la télévision que j'avais achetée. Je suis allée à la buanderie et j'ai vu la laveuse et la sécheuse que j'avais commandées le jour où les leurs avaient rendu l'âme en plein cycle. J'ai tendu l'oreille vers le chauffe-eau que j'avais installé quand le leur avait éclaté et inondé le couloir. J'ai regardé la pergola à l'arrière et les planches de terrasse empilées dans le garage, attendant le printemps. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la liste. Puis j'ai ouvert une note que j'avais écrite la nuit de la conversation sur la croisière. En haut, j'avais tapé « Ce n'est pas une vengeance. C'est une limite. » En dessous, s'ils choisissent un petit enfant, je choisis le mien. S'ils appellent l'argent amour, je ramène mon amour à ma maison. Papa, a appelé Lucie de la cuisine. Le chat m'aime bien. Je t'aime bien aussi, ai-je dit. J'appelle mon ami Nathan. Nous travaillons ensemble parfois. Il possède un camion et un dos qui ne se plaint pas. Tu es occupé, ai-je demandé. Pour toi, tu sais, a-t-il dit. C'est quoi le boulot? Déménagement, ai-je dit. De qui? Le mien, ai-je dit. Et aussi pas le mien. Il a ri. J'arrive dans 20 minutes. Nous n'avons rien pris qui ne m'appartienne. Nous n'avons pas touché à leur canapé, à leur table ou à leurs photos. Nous avons débranché la télévision que j'avais achetée et l'avons emballée comme si c'était du verre. Nous avons dévissé la caméra de sécurité et bouché le trou. Nous avons glissé la laveuse et la sécheuse sur des chariots et les avons attachés solidement. Nous avons chargé le barbecue que j'avais monté avec le même soin que j'avais mis à l'assemblée. Nous avons laissé la pergola. Elle était scellée au ciment. Il ne s'agissait pas de les faire souffrir. Il s'agissait d'arrêter l'hémorragie. Lucie tenait un presse-papier et cochait les articles de ma liste. Télévision, vérifier, lave-linge, vérifier. Elle prenait ça au sérieux. Je l'aime. À mi-chemin, j'ai trouvé l'enveloppe avec les 300 € que papa m'avait donnés pour la pergola. Elle était dans le tiroir à bazar sous des élastiques et des coupons périmés. Je l'ai posée sur le comptoir. Nous avons laissé une note dans la cuisine où ils posaient leurs clés. Je l'ai gardée simple. Maman, papa, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre 2 enfants, alors vous avez choisi Élodie. Je vous ai entendu. Je ne vais pas me disputer pendant votre absence. Je vais agir comme si mon enfant comptait. Les articles que j'ai achetés, télévision, lave-linge, sèche-linge, barbecue, caméra de sécurité, matériaux de terrasse, sont maintenant chez moi. Ils étaient à moi depuis le début. J'ai laissé les reçus sur la table avec les 300 € que vous m'avez donnés pour la pergola, puisque cela nous dérangeait tous les deux. Lucie et moi ne serons pas là à votre retour. Nous avons fini de faire le bricoleur en échange de nous faire dire que nous coûtons trop cher. Si vous voulez une relation avec nous, le prix est le respect. Si vous voulez de la main-d'œuvre gratuite, appelez un entrepreneur. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clôture et de limite. Étienne PS. La nourriture pour chat est sur l'étagère du bas. La pompe de relevage semble normale. J'ai coupé le robinet extérieur pour la saison. Nathan l'a lu et a hoché la tête. Juste, a-t-il dit. Nous sommes rentrés chez nous. Mon garage ressemblait à un petit magasin d'électroménager. Il ressemblait aussi au mien.
Lucie a demandé si nous pouvions regarder un film sur notre télévision, par terre avec des couvertures. Nous l'avons fait. Elle s'est endormie à mi-chemin. Je l'ai portée jusqu'à son lit et je me suis assis sur le canapé, attendant que mon téléphone s'illumine avec des selfies d'aéroport et des émojis couchés de soleil. Ça n'est pas arrivé. Pas encore. Ils étaient en mer. C'était le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Ils sont revenus 10 jours plus tard. Mon téléphone a commencé à vibrer avant le lever du soleil comme s'il avait son propre système nerveux. D'abord, maman, Étienne, où est la télé? Qu'est-ce qui se passe? Puis, papa, appelle-moi maintenant. Puis, Marine, frérot. Le groupe de discussion est en feu. Tu as cambriolé maman et papa? Élodie pleure. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fait des crêpes à Lucie. J'ai mis des myrtilles en forme de sourire et je n'ai rien dit de la ringardise de la chose. Elle a souri en retour, pour de vrai. À 9h12, mon père a rappelé. J'ai décroché. Tu as pris nos affaires, a-t-il dit. Non, bonjour. J'ai pris mes affaires, ai-je dit. Les reçus sont sur votre table. Tu es un voleur, a-t-il dit. Je suis un propriétaire, ai-je dit, et un père. Tu nous as fait honte, a-t-il claqué. Ta mère a pleuré. Tu m'as fait honte quand tu as dit à ma fille que c'était elle que vous ne pouviez pas vous permettre, ai-je dit. Et tu n'as pas pleuré alors. Il est resté silencieux, puis a essayé une nouvelle approche. Nous avions besoin de ces choses. Nous aussi, ai-je dit. Mais nous n'avons pas dit à une enfant de 9 ans qu'elle était trop chère pour un souvenir. Il a expiré dans le téléphone comme s'il soufflait une bougie d'anniversaire avec haine. Ramène-les. Non, ai-je dit. Nous avons fini de jouer aux riches avec mon portefeuille. Il a raccroché. 3 points. 3 points. 3 points dans le chat familial. Puis maman, c'est tellement cruel. Nous allions surprendre Lucie avec une journée à la plage le mois prochain. Marine, tu as repris une laveuse. Qui fait ça? Moi. Une personne qui l'a achetée. Marine a appelé. Tu as pris leur caméra de sécurité. Tu es fou? Le quartier est louche. J'ai laissé la base. J'ai dit, tu peux acheter un corps de caméra pour 99 €. Pourquoi tu es comme ça, a-t-elle exigé. À cause d'une croisière. Tu es en colère à cause d'une croisière. Je ne suis pas en colère à cause d'une croisière, ai-je dit. Je suis claire sur un schéma. Quel schéma, a-t-elle ricané. Celui où je construis ta terrasse, paie ton ordinateur portable, installe tes alarmes, et puis on dit à mon enfant qu'elle est en trop. J'ai dit, ce schéma. Elle a soufflé. Tu aimes compter? Oui, ai-je dit. Parce que compter empêche les gens de vous manipuler. Elle a essayé de me prendre à la gorge. Lucie est sensible. Tu la couves. Lucie est sensible au manque de respect, ai-je dit. Moi aussi, maintenant. J'ai envoyé un email après les appels parce que les téléphones transforment les gens en acteurs. Les emails les obligent à lire. Objet, articles achetés par moi et à venir. Point. Télévision, lave-linge, sèche-linge, barbecue, caméra de sécurité, planche de terrasse, date, coût, photo des reçus joints. Un court paragraphe. Au cours des 36 derniers mois, j'ai dépensé 7 750 € en articles dans votre maison. Je ne demande pas de remboursement. Je déplace mes achats chez moi. À l'avenir, je ne suis pas disponible pour le travail non rémunéré ou les prêts. Si vous avez besoin d'un entrepreneur, je peux vous en recommander 3. Maman a répondu avec une photo du mur de télévision vide et la légende, c'est horrible. J'ai tapé et supprimé 4 réponses. J'ai terminé par, en effet. C'est ce que j'ai ressenti quand vous avez dit, mon enfant ne rentre pas dans le budget. Puis mon téléphone s'est illuminé avec une nouvelle notification. C'était ma mère sur la caméra de porte que je venais d'installer chez moi. Elle était sur mon porche, les mains sur les hanches, l'air de vouloir dire à une association de propriétaires que j'avais enfreint un règlement. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. Maman,
ai-je dit. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle s'est penchée et a regardé derrière moi comme si elle pouvait apercevoir la télévision avec ses yeux. Tu l'as prise, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Sa bouche a tremblé. Tu fais toujours ça, a-t-elle murmuré. Tu me fais sentir comme une mauvaise mère. J'ai pris une inspiration. Je ne t'ai pas forcé à dire que tu ne pouvais pas te permettre de petits-enfants. Elle a tressailli. C'était une question d'argent. Nous n'avions pas assez d'argent. Vous aviez assez pour des chemises assorties, ai-je dit. Vous aviez assez pour le parachute ascensionnel. Elle a cligné des yeux rapidement. Nous voulions faire quelque chose de spécial pour Élodie. Elle est plus âgée. Alors dis-le sans faire semblant que c'est des maths, ai-je dit. Dis que tu as choisi Élodie. Ne le cache pas derrière le fait que c'est abordable pendant que tu te tiens devant la télé que j'ai payée. Son visage s'est adouci une seconde comme si elle m'avait entendu. Puis il s'est de nouveau durci. Ton père est furieux, a-t-elle dit. Il dit que tu peux oublier la maison. Il ne te laissera rien. D'accord, ai-je dit. Laisse-le à la personne que tu peux te permettre. Elle a haleté comme si je l'avais giflé. Ne sois pas cruel. Je suis littérale, ai-je dit. Je ne passe pas d'audition pour un héritage. Elle a regardé autour d'elle comme si mon Porsche pouvait lui offrir une autre réplique. Puis elle a vu Lucie derrière moi, tenant le panier de transport du chat sans raison, comme si elle voulait avoir quelque chose dans les mains. Maman a dégluti. Salut, ma chérie, a-t-elle dit. Lucie a levé la main pour un petit signe. Salut, mamie. Maman m'a regardé à nouveau. On parlera plus tard, a-t-elle dit et est partie sans se retourner. Les 48 heures suivantes ont été bruyantes. 16 appels, 32 SMS, 2 emails de papa qui ressemblaient à des critiques Yelp en colère. Un message de Marine, une photo d'Élodie en pleurs avec « Es-tu content maintenant ?» Je n'ai pas répondu. J'ai refusé de répondre à des larmes instrumentalisées. Puis le silence est tombé. Le silence est lourd quand on a grandi dans le bruit. J'ai continué à bouger parce que si je restais immobile trop longtemps, je commencerais à m'excuser par réflexe. J'ai rendu l'enveloppe de 300 €. Je l'ai glissée sous leur porte avec une fiche qui disait « Ce n'était jamais assez. Gardez-le. » Pas une critique, juste la vérité. Je suis allée travailler. J'ai construit un limon d'escalier qui s'est ajusté du premier coup. Je suis rentrée chez moi, j'ai aidé Lucie à épeler et j'ai installé notre propre caméra de sécurité. J'ai récupéré le temps que je passais à réparer leur maison et je l'ai utilisé pour la nôtre. Lucie et moi avons fait un tableau des tâches. Nous avons fait un programme pour le week-end, nettoyage du jardin, bibliothèque, un restaurant pas cher avec des crêpes de la taille de volant. J'ai mis de côté 50 € chaque vendredi sur un nouveau compte intitulé « Premier voyage de Lucie », non pas pour rendre le monde juste, mais pour me rappeler que je contrôle notre coin de monde. Une semaine plus tard, papa a envoyé un SMS. « Alors, c'est fini alors ?» J'ai répondu, « Ce n'est pas fini. Nous sommes différents. » Il l'a laissé lu. C'était mieux que son pouce en bas habituel. Marine a essayé de négocier. « Si tu ramènes la laveuse, je te paierai la moitié. » J'ai écrit, « Elle est installée ici. » Elle a dit, « D'accord, j'utiliserai juste la laverie automatique comme une paysanne. » Je n'ai rien dit. Puis 10 minutes plus tard, « Quelle marque est une bonne laveuse économique ?» J'ai envoyé 2 liens. Elle en a acheté une, son SMS suivant, « Merci. » J'ai fait une capture d'écran, non pas pour me vanter, mais pour me rappeler qu'elle est capable. Quand j'ai arrêté de la protéger, maman a envoyé une carte à l'intérieur, la famille d'abord, et une photo de la croisière au coucher du soleil. J'ai failli rire. Je l'ai rangée dans un tiroir. La réaction la plus bruyante est venue 2 semaines plus tard à l'église, de tous les endroits. Une femme que je connais vaguement m'a accosté près du café. « J'ai entendu dire que tu avais pris la laveuse de tes parents, » a-t-elle dit, les yeux brillants. « C'est vrai ? » « Oui, ai-je dit. »« C'est audacieux, » a-t-elle murmuré. « Non, ai-je dit, c'est de la propriété. » Elle a cligné des yeux et est partie comme si j'avais dit un gros mot.
La partie pratique des conséquences a été facile. Livraison, vis, support. La partie émotionnelle était une scie qui se bloquait sans cesse. Je répétais la phrase parce que cela m'empêchait de m'attendrir au mauvais endroit. Ce n'est pas une vengeance. C'est une clôture. Une nuit, alors que je changeais un luminaire, Lucie est entrée avec 2 pierres dans ses mains. Celle-ci est lourde mais petite, a-t-elle dit. Celle-ci est grande mais légère. Elle les a posées sur la table comme des mots. J'ai hoché la tête, soudainement inutile avec mes mains. Exactement, ai-je dit. On peut retourner au lac cet été, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Avec ou sans personne? Elle a souri. Nous sommes riches en étoiles. Nous le sommes. La clôture pour moi n'était pas un discours d'excuses sur un porche sous la pluie. C'était une série de bons choix ennuyeux. J'ai déplacé chaque euro mensuel que je dépensais pour les urgences familiales dans 2 nouveaux seaux, voyage de Lucie, et réparation de la maison. J'ai envoyé un email à mes parents disant, si vous voulez de l'aide pour un projet, je peux vous envoyer des références. Mes tarifs sont les mêmes que pour n'importe quel client. Si vous voulez nous voir, super. Les dimanches au parc, aucun projet discuté. J'en ai imprimé une copie et l'ai scotché à l'intérieur de mon meuble de cuisine à côté du programme du thermostat et des œuvres d'art de Lucie. Maman a commencé à envoyer des photos de recettes et du chien et de chapeaux. Elle a arrêté d'envoyer des factures déguisées en service. Papa a ralenti à un grognement par semaine. Tu penses que tu es mieux que nous? A-t-il dit une fois au téléphone. Non, ai-je dit. Je pense que nous sommes séparés maintenant. Il ne savait pas quoi faire de cette phrase. C'est bien. Ce n'était pas pour lui. Marine a essayé un nouveau ton après sa semaine à la laverie. Je demande des devis pour la terrasse, a-t-elle envoyé par SMS. Tu as des conseils pour ne pas me faire arnaquer? J'ai envoyé 3 questions à poser et lui ai dit de le faire par écrit. Elle a dit, merci encore, sans dents. Progrès. Quand les photos de la croisière sont apparues dans le salon de ma mère un mois plus tard, Lucie et moi n'étions pas là. Nous étions au lac avec des sandwichs et du répulsif anti-moustique. Elle a fait des ricochets. Je les ai comptés à voix haute. Elle en a fait 5. Nous avons applaudi comme si c'était les Jeux Olympiques. Cette nuit-là, elle s'est endormie dans la voiture sur le chemin du retour. Je l'ai portée jusqu'à son lit et j'ai vu les pierres alignées sur son rebord de fenêtre. Elle en avait ajouté 2 nouvelles. Elle avait écrit de minuscules noms au crayon en dessous. Je ne les ai pas retournés. Certaines choses lui appartiennent seules. Si vous avez besoin que la morale soit clairement énoncée, la voici, aussi simplement que je peux le dire. Je ne suis pas un portefeuille avec une clé à molette attachée. Je suis un père. Si vous dites à mon enfant qu'elle ne rentre pas dans le budget, vous n'obtiendrez pas mes affaires, mon temps ou mes compétences. Le respect est le prix d'entrée. Payez-le ou restez chez vous. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clôture. Je l'ai écrit une fois sur une note, maintenant je le vis. Cela ressemble à des crêpes le dimanche, un lave-linge qui ronronne dans notre couloir, une télévision devant laquelle nous nous asseyons trop près les soirs de cinéma, et une petite fille qui sait qu'elle n'est jamais en trop. Mes parents peuvent dire que je suis dramatique. Marine peut me traiter de mesquin. Les gens à l'église peuvent s'indigner à propos des lave-linges. Très bien, je serai l'homme qui a compté, fixé une limite et s'y est tenu sans crier. Je m'appelle Étienne. Je construis des choses qui ne vacillent pas. Cette fois, j'ai construit une limite. Elle tient.